Habitants de la terre, mesdames et messieurs, petits et grands, vieux et hommes, écoutez une page glorieuse de notre histoire, mais aussi la vôtre. Il y a longtemps, des centaines de millions d'années, Griot, tes cordes m'ont dit que la vérité. Vivaient ensemble les hommes et les animaux dans un village paisible et ils cultivaient un gros champ de mil dont la récolte suffisait à nourrir tous les enfants de la terre. En ce temps, l'homme était capable de déchiffrer le chant d'un oiseau ou alors de décortiquer en valeur symbolique les cris d'un animal. Il y avait à l'époque une entraide de solidarité entre toutes les créatures terrestres. Et ce peuple était guidé par un guide, un grand roi. Un roi bien-aimé, un roi qui était célébré, un roi qui était fêté par son peuple. On l'appelait Siyou. C'est le correspondant des sages chez nous, comme au pays de Gon, le Hogon. Quand il nous Siyou, on dit Hogon. Et cette histoire s'est trouvée au Mexique. Un jour, recevons les nouvelles tristes de la mort de son ami. Le Siyou fit appel à son nom. Oh, héritier. Oh, héritier, le temps est venu de tester tes compétences morales. Je te confie la garde du temple royal, juste le temps d'aller à l'enterrement de mon ami pour une semaine. Oh, papa, dit-il, oh, je prendrai ma responsabilité et je veillerai à la garde justement du temple royal. Oh, je ne m'en doutais pas du tout. Quelle histoire, mesdames et messieurs. Ouvrez bien les yeux pour mieux voir et tirez mieux les oreilles pour mieux entendre, car l'histoire est extraordinaire. Oh, ce n'est pas moi alors qui vais vous conter toute l'histoire, cette histoire, mais aussi la vôtre. C'est les marionnettes qui vont vous conter l'histoire. Et c'est après que vous et moi, nous allons conclure et nous allons tirer des leçons de moralité pour le bonheur de l'humanité. Mami wele zange o, zange warai. Mami wele kwa zange o, zange male warai. Mami wele zange.
Je viens de l'apprendre de la bouche du Corée-Droit, c'est-à-dire le bouffon sacré, que la hyène a réclamé hier soir derrière le village et qu'il a auguré des nouvelles très difficiles à gérer. Et moi, en tant que porte-parole de la Cour royale, j'ai l'impérieuse alors obligation d'informer toute la population de prendre des dispositions pratiques à cet effet. Éviter le maximum de malheurs qui peuvent arriver dans notre empire, dans notre pays, mais qui peuvent aussi provoquer des catastrophes climatiques. Oui, moi-même j'ai revu un jour à un grand tsunami, j'ai revu aussi qu'il y a eu des tempêtes. J'ai revu aussi que les montagnes ont bougé, que l'eau a envoyé la moitié de la planète. Oh mon Dieu. Je m'en vais alors informer le roi de prendre toutes les dispositions pratiques. Ah, très bien. Oui, j'ai entendu une triste nouvelle. Vois-tu, mon ami est décédé du côté Pacifique. Oui. Et je vais avec ta mère. Nous allons nous absenter juste pour une semaine. Tant que tu puisses garder le temple royal. Merci. D'accord. Oui, papa. Ne bouge pas du tout. Ne bouge pas du tout. Et veille auprès. Car dans le temple se trouve le chapeau royal, le chapeau le plus sacré que j'ai hérité de mes aïeux. J'espère que très bientôt tu seras initié et que tu auras l'opportunité de porter ce chapeau. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Il faut qu'il y ait. D'accord. Merci, Oura.
l'histoire. Une catastrophe vient de se produire dans le cours. Aussitôt, notre bien-aimé roi parti. Le petit Sioux a pris la responsabilité de porter le chapeau magique. Et d'un temps magique, le vent l'a emporté haut et très haut. Et tout le pays est en train de pleurer. Ah, mais attention, ça dépasse les pleurs. En ce temps-là, tous les animaux étaient amis de la cour. Ah, on cherche le chapeau là. Eh, cheyo, abadala cheyo, odunungoro yekoba oke. Eh, cheyo, abadala cheyo, nikera kobaye. Hey! On va appeler tous les amis. Mesdames et messieurs, en ces temps, vivait dans la grotte le petit coyote coloré. On va lui faire appel. Eh, Camina, Basole, Fotombandima. Et le petit renard, hi! As-tu appris la triste nouvelle? Eh bien, le chapeau magique du roi a été emporté par le vent. Et toi qui es considéré comme l'esprit de la montagne, veux-tu nous aider à retrouver le chapeau? Le coq est arrivé aussi. Et il a dit qu'il va nous aider aussi, qu'il va nous apporter sa contribution. Alors, allez-y, je vous en prie, allez-y, allez-y à la montagne, allez-y à la recherche du chapeau magique. Vous l'avez retrouvé? Non. Ah, le voilà sur la cible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais alors demander le concours aussi pour la petite journée. D'accord. Amis, oui, j'ai appris que le chapeau magique du roi a été emporté par le vent. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Non. Alors, suivez-moi. On va à la recherche, on va escalader toute la montagne. Ah, j'ai vu que le chapeau est tombé dans un petit trou et que je peux vous aider à voir. D'accord? On y va. Ça va être une preuve. Continuez à chercher. Je vais aller trouver alors ma
mon ami, mon frère qui va aussi venir nous aider, d'accord? Continue à chercher. Le petit collègue du collège, il est où? Le petit collègue du collège, il est chercher. Je l'ai retrouvé. Bravo. J'ai retrouvé. Les filles à mon ami. Les filles à brûler. Les filles à mon ami. On va chanter, on va danser, le temps de rentrer au village et nous allons célébrer. Et petit prince, est-ce que désormais tu vas obéir à ton père, oui ou non? Oui. Très bien. Les filles à mon ami. Par l'intermédiaire de notre toute petite amie, la petite fourmi Mania. Maintenant, nous allons tous ensemble, parce que je suis aussi le fils du petit coyote coloré qui vit, le petit renard qui vit aussi dans les grottes. On rentre au village et nous allons célébrer. Nous allons organiser une fête exceptionnelle. Une journée exceptionnelle. Eh bien, le chapeau royal a été retrouvé et c'est la petite fourmi qui nous a aidés à la retrouver. Eh bien, on rentre déformer toute la population d'est en ouest et sud-nord. Comme quoi, l'Europe voudrait bien organiser une fête extraordinaire. Eh bien, pour remercier et fêter, célébrer la vie ensemble.
Mandaku, Tamuya, Namanyama Gamia. Oh, Gana, Samajama Panama. Inamashimomina, Sabunuma, number 2. Nyabaro, Kanakamamina, Sabunuma. Amakono, Balakono, Nifio, Kono, Simon. Ah, habitants de la terre. Vous venez de vivre et de vibrer avec nous une page exceptionnelle de notre existence sur la terre. Tirons une belle leçon de moralité pour le bonheur de l'humanité, mesdames et messieurs. Chacun a un rôle à jouer au sein de la famille, au sein du pays, au sein de la nation. Oui, mesdames et messieurs, tout enfant est récupérable. Avec foi, on garde Google. Oh, comme Makatien Kanya, ko de Kapsa, il y a les Kinyale. Fio, dans un lieutenant, il y a la faute. Namo. Ainsi, pour le bonheur de l'humanité, quand vous regardez cette histoire, c'est la petite fourmi magnante qui a sauvé la situation. Tu vois, t'es bien d'amour, comment on est fier. Nous allons tenir un retour. Ah, griot. Tes corps n'ont dit que la vérité. C'est comme ça le sens de la fraternité. C'est le chemin de la paix. C'est le chemin de la convivialité. Deuxième leçon de moralité, c'est l'entraide et la solidarité. Quand on a vu le corps, quand on a vu le petit corps de coloré, quand on a vu la hyène, toute la population, soyons à l'écoute des voix des ancêtres. Le souffle des ancêtres nous aide toujours à trouver la situation, une solution à des problèmes. Comme quoi, dans la vie de chaque jour, mesdames et messieurs, enfants de la terre, on a besoin du plus petit qui soit. Fura